Bonjour et bienvenue pour notre émission sur les plantes aromatiques extraordinarifiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vanille. Une star, une superstar, une hyperstar de notre cuisine. Enfin, une star quoi. Mais je devrais probablement parler de galaxie ou d'univers tellement elle est omniprésente, voire de nébuleuse. En effet, la vanille est utilisée partout dans les plats sucrés. Elle était d'ailleurs utilisée par les Aztèques pour adoucir ce qu'ils appelaient le xocoatl, pardon, le chocolat. Ben oui, tout nu, il est amer et astringent. Alors on le travestit un peu en lui mettant une jolie robe, de la vanille. C'est ainsi qu'il devient appréciable, sucré, graissé, vanillé. Et tous les chocolats du marché en contiennent, même si ce n'est pas écrit expressément sur l'emballage sous composition. Comme quoi, il n'y a pas besoin de sortir des pis d'une vache violette ou d'être emballé par des marmottes pour être sympa. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Il n'y a pas que le chocolat que la vanille rend sympa. Il y en a dans toutes les sucreries, les desserts lactés, les viennoiseries, les glaces et autres plaisirs doux qui nous servent à caresser notre palais dans le sens du poil. Enfin, de nos papilles gustatives. Et si ce n'est pas sous forme de vanille, c'est sous la forme de son imitation chimique, le 3-méthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde. Allez-y, prononcez ça 3 fois de suite et il y aura une interro à la fin. Tu me parles meilleur, hein? En effet, celui-ci est des dizaines de fois moins cher. Il n'existe pour ainsi dire rien d'industriel qui contienne donc de la vraie vanille. Elle est bien trop chère. Osons même une petite mauvaise nouvelle, on se rattrapera après avec des belles choses, c'est promis. Les industriels ont le droit d'écrire arôme naturel de vanille sur un emballage alors qu'il ne contient que du 3-méthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde de synthèse. En effet, il s'agit de la même molécule que dans la nature. Aucune différence. La fraude est donc légale. Oh bien. Même les fameux points noirs ne sont pas gages de qualité ou d'origine. En effet, ils sont revendus aux industriels après qu'on en ait extrait l'arôme de vanille pour qu'ils puissent faire croire à de la vraie vanille en ajoutant des points noirs dans nos glaces et nos desserts. Bah, c'est raté. Qui est donc la vanille? Quelle plante est-ce donc? Eh bien, il s'agit d'une grimpante de la famille des orchidées, originaire du Mexique, qui se nomme le vanillier. Celui-ci peut faire jusqu'à 35 mètres de long. Chaque pied peut grimper sur plusieurs autres plantes et donne jusqu'à une centaine de grosses fleurs. Il a également de bonnes feuilles bien dénues, et tout ça, il le nourrit à travers une tige toute fine, du diamètre au maximum d'un gros doigt seulement. Joli défi. Au niveau de ses fleurs, la vanille est intéressante. Tout d'abord par la brièveté de sa floraison. Chaque fleur s'ouvre le matin pour se refermer le soir, et ne jamais plus se rouvrir. Qu'elle soit fécondée ou non, chacune ne fleurit en tout et pour tout qu'un seul jour. C'est tout. À noter qu'à l'inverse de cette brièveté, elles prennent 9 mois à maturer après la fécondation. Exactement comme nous. Enfin, comme nos belles fleurs, pardon, nos dames. Les fleurs ne peuvent être fécondées que par deux animaux, une espèce d'abeille sandar et des colibris. Autant dire que quand elle est en dehors de son pays d'origine, c'est raté. Aucune autre espèce ne s'y est jamais adaptée. C'est donc l'homme qui a dû s'y adapter s'il voulait la faire pousser ailleurs, ce qui fut rapidement le cas à la Réunion et au Madagascar, entre autres. Il apprit donc à la féconder manuellement. Le premier à trouver le moyen d'y parvenir fut un Belge, en 1836, au Jardin botanique de Liège. La technique encore utilisée actuellement fut, elle, par contre, découverte en 1851 par un jeune de 12 ans, Edmond Albius, qui était esclave. Je vous fais grâce de sa description, mais c'est drôlement complexe comme méthodologie. Franchement, on peut lui tirer notre chapeau à ce petit bonhomme. La vanille est surtout une plante du deuxième chakra, chakra des émotions, des sensations et des sentiments. Également, chakra du rapport à la nourriture et à la sexualité. Sur ce dernier point, on ne peut cacher son pouvoir attractif. Elle donne certes un goût de reviens-y à nos plats, mais elle donne envie de mordre dans celui qui s'emparfume. Attractive, enivrante et érotogène, capable de réchauffer un moine exilé en Laponie. Nous avons parlé d'alimentation longuement.
Ce n'est pas pour rien, puisque son énergie est fortement dirigée vers notre relation à notre assiette. Elle peut aider à maîtriser les fringales, porter alors la fiole dans sa poche et la sortir pour l'allumer en cas de nécessité. Elle peut aider à se nourrir autrement que de matière, de situations, de relations, etc. Elle participe à ce que l'on soit satisfait de ce que l'on vit sans avoir besoin de plus. Se satisfaire de la vue d'une mini-jupe sans avoir besoin de la retrousser, se satisfaire de l'achat d'un sac à main alors qu'il y a 18 beaux chemisiers et 15 splendides paires de chaussures, se satisfaire de jeter quelques cailloux seulement dans le lac sans avoir besoin de jeter toute la plage, puis les canards, puis les cygnes, et enfin les bronzeurs. Se satisfaire du repas fini il y a 1 heure, alors que la vitrine de la pâtisserie regorge de petits pains au chocolat, de macarons, de tartes et de truffes de toutes sortes. On comprend mieux maintenant ce qu'on dit de la vanille, qu'elle aide à spiritualiser le sens du goût. Et l'homme n'est-il pas sur Terre, en partie du moins, pour spiritualiser la matière? Eh bien, au niveau de l'interaction avec la matière, justement, la vanille ne fait que dans la gentillesse. Elle ne développe aucune toxicité. Elle est même utilisée dans la ventilation des couveuses pour participer à stimuler les prématurés stressés à se calmer et à ouvrir leurs tout petits poumons. Comme quoi, Dieu ou la vie, la nature ou l'univers doit bien être sympa quand même. La vanille est un délice absolu et on peut s'en gaver sans grossir ni mourir. Sympa, non? Ah ouais! Du coup, aucun problème à l'utiliser comme parfum. Aucun problème non plus à l'employer en massage. Quelques gouttes dans un peu d'huile végétale et hop, le tour est joué. J'ai une fois massé une patiente avec de la vanille, plus un tout petit peu de cannelle, d'orange et d'extrait de cacao. Eh ben, quand elle a réussi à se relever, et ça lui a pris quelques minutes pour émerger le massage, ça je peux vous le dire, elle m'a dit d'une voix toute mignonne: Je me sens comme un grand cookie tout cuit. Quel bonheur ce fut. Et c'est sur cette belle note que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous conterai d'autres histoires sur d'autres plantes un autre jour, mais sur les mêmes ondes. À bientôt donc pour la suite. Bonne journée et bon appétit!